Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexandre Crypto. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024, il est 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Et on démarre avec une map qui repasse un peu dans le rouge, et oui c'est tout à fait normal. On a un Bitcoin en léger retrait parce qu'il est en train de retracer, je vais vous montrer tout ça. Et on va regarder aussi bien sûr quelques news, notamment les ETF, Ethereum et d'autres choses. Bref, sans plus attendre, on démarre cette vidéo. Allez. On démarre avec le calendrier économique de la semaine. Donc là, on va avoir aujourd'hui la vente de logements existants, le stock de pétrole brut, et à 20h, on va avoir les minutes de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC. Intéressant cette réunion, très intéressante. On va voir ce qu'il va nous dire, mais ça risque d'être intéressant. Ouais. Rendez-vous 20h ce soir. Allez, nous, du côté du Bitcoin, on voit qu'on est sur un retrait, effectivement, et oui, on a été rejeté par la résistance du haut du range, vous le voyez ici, tac, résistance du haut du range, et ça de toute façon on s'en doutait, hein. J'ai regardé un petit peu hier les youtubeurs, tout le monde disait ouais c'est bon, hier on va tous continuer de monter, mais non, en fait il y a une résistance qui est là, juste au-dessus de la tête, et du coup malheureusement, tant qu'on ne break pas cette résistance, c'est ce que je vous avais dit, il n'y a aucun signal qui pourrait nous indiquer qu'on pourrait partir faire un nouvel ATH. Alors oui, effectivement, si on arrive à breaker cette résistance, eh bien oui, on pourrait partir faire un nouvel ATH, mais en attendant, ce n'est pas le cas, et avant même de partir faire un nouvel ATH, on aura ici un niveau clé avec le dernier point haut qui sera extrêmement difficile à péter. Donc là, tant qu'on ne break pas le haut du range à 71 417 $, malheureusement, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. On est bloqué et on est même en train de faire le retracement. Souvenez-vous, on a breaké des zones de résistance clés, notamment les 66 956, puis les 69 005. Et donc là, on est tout simplement en train de revenir retester ces zones de support clés concernant le Bitcoin. Donc là, on patiente de voir si effectivement ces zones clés peuvent être breakées, et aussi tout ça va très sûrement être impacté par la potentielle prise de décision de la SEC à propos des ETF Ethereum. Et donc on voit que dès demain, donc le 23, ce sera jeudi, oui c'est ça, c'est jeudi 23, c'est demain, eh bien on va avoir une approbation ou non concernant l'ETF Van Eck. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'en fait ces derniers temps, la SEC, elle a tout fait pour défoncer l'Ethereum, elle a tout fait pour le passer en securities. Franchement, c'était un massacre ce qu'elle a essayé de faire. Et là, ce serait vraiment pour moi, je trouve ça juste hallucinant que, en fait, en termes de statistiques, on était passé de 25% d'approbation à maintenant plus de 75% d'approbation pour cet ETF. Et je trouverais ça vraiment hyper étrange que la SEC du jour au lendemain en fait retourne sa veste et valide un ETF Ethereum sur lequel elle a toujours tout fait pour le défoncer. C'est là où c'est intéressant. Alors est-ce que c'est un coup politique ou un coup je ne sais quoi? Eh bien c'est possible, mais en tout cas, on sera fixé de toute façon dans la semaine. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment hyper étrange quand même cette situation, parce que bon, du jour au lendemain, la SEC qui retourne sa veste, du jour au lendemain, la SEC qui commence à demander effectivement aux institutions de se dépêcher s'ils veulent pouvoir lister un potentiel ETF. Enfin bref, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont pour moi très étranges, sachant qu'il y a encore l'espace de peut-être un mois ou deux, la SEC est en train de taper sur l'Ethereum. Donc on va voir ce qui va se passer. Moi de toute façon, je prends vraiment des pincettes sur cette information, mais dans tous les cas, on sera fixé très sûrement dans la semaine. Au passage, je rappelle, pour suivre toutes mes actualités, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Bref, donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, on est sur un retracement tout à fait logique, tout à fait sain. On revient doucement mais sûrement retester la zone de support des 69 005. On voit ici qu'on a formé un premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissier. Attention, si on break les 69 005, ça validerait le double top. La target de ce pattern serait de prolonger la chute pour aller chercher, pourquoi pas, ici, les 67 000 $. Donc soyons extrêmement prudents, et c'est tout à fait logique et tout à fait sain. Je rappelle qu'on a breaké pas mal de résistance en cours de route, donc c'est tout à fait normal qu'on revienne les tester. Donc du coup, on revient les tester maintenant en tant que support, et on voit si ça tient. Si ça tient pas, boum, on retombe chercher le support suivant, et ainsi de suite. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, on avait, d'ailleurs, je vais le prolonger, tac, voilà, on avait formé ici un canal ascendant sur le Bitcoin, et donc là, si on continue de retracer, il est fort possible de revenir retester ce haut du canal ascendant, donc ici au 68 566, parce qu'effectivement, vu qu'on l'avait breaké ici par le haut et qu'à aucun moment on est revenu le retester, eh bien, il faudra s'attendre à un retest tôt ou tard de ce niveau clé.
Et même si on veut aller encore plus loin, on avait breaké ici ce range en vue 4 heures par le haut. Là, ici, c'était quand? Donc, c'était le 20 à 14 heures. Donc là, au 67 306, on n'est pas encore revenu les tester. Donc bon, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, on est en plein retracement suite à la grosse poussée haussière qu'on a connue. On va chercher un rebond sur un des supports clés. Donc, est-ce que ce sera les 69 005? Est-ce que ce sera les 68 550 $? Est-ce que ce sera le haut de l'ancien range? Ou bien encore la zone de support des 66 956? Bah écoutez, personne ne le sait, on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, on patiente. On patiente de voir parce que là, effectivement, pour l'instant, le Bitcoin ne nous montre plus de signaux haussiers. Même pire, peut-être un signal baissier potentiel si on valide ce double top ici. Attention, hein, on va pas se mentir. Attention, si on valide le double top, oui, risque de retournement encore, enfin pas de retournement, mais prolongation de la baisse. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est trouver rebond sur les 66 956 ici, sur les 69 005, zone de support. Si on arrive à trouver rebond dessus, effectivement, là on pourrait se relancer. En plus de ça, on pourrait former par la même occasion un petit bout de flag ici, avec une phase haussière, puis derrière un retracement, on rebondit, boum, on prolonge le mouvement haussier. Ça, ce serait une possibilité. Maintenant, ce qu'il fallait noter tout de même, c'est, et ça je vous en avais parlé il y a quelques jours, je vous avais parlé ici d'un magnifique rounding bottom. Donc souvenez-vous, ce rounding bottom, il était ici. Tac, on avait le rounding bottom qui est là, et on avait breaké la ligne de coup du pattern qui en plus de ça correspondait à la résistance des 64 008. Qu'est-ce qui s'est passé? On a breaké, on a commencé à pump, et la target théorique de ce pattern, eh bien de mémoire, c'était les... voilà, donc là on avait les 67 364, donc ça, ok, il n'y a pas de souci, c'est validé. Mais en vue jour, n'oublions pas qu'on avait aussi formé un rounding bottom. Et celui-là, il est encore plus important. Souvenez-vous, en vue jour, on avait aussi ce rounding bottom qui est là. On a eu le rounding, la toute petite anse sur le côté. Et donc ça, est-ce qu'en vue jour, on a été chercher la target? Parce qu'en vue 4 heures, oui, mais en vue jour, je crois pas. Et non, parce qu'en vue jour, la target de ce rounding bottom, elle est à 75 600 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à breaker la résistance du haut du range, effectivement, ça nous permettrait de pousser et d'aller chercher, pourquoi pas, déjà dans un premier temps, les 73 174, puis le dernier point haut jamais formé, 73 900 $, et après, pourquoi pas, aller chercher les fameux 75 000 $ qui sera la target de la figure chartiste en rounding bottom. Mais en attendant, soyons extrêmement prudents parce que nous sommes actuellement en train de vivre une phase de retracement. On vient pullback toutes les résistances qu'on a breakées pour voir s'il y en a une qui va nous permettre de tenir ou si malheureusement on ravale l'intégralité du mouvement haussier. Soyons extrêmement prudents pour l'instant sur le Bitcoin. Aucun signe de retournement haussier. Si on veut d'ailleurs au passage voir des signes de retournement haussier, eh bien on n'a pas le choix. Il va falloir breaker dans un premier temps les 70 210 $. C'est cette résistance ici qui va nous permettre de faire un retournement haussier. Regardez ça, on pourrait former ici un premier bottom, deuxième bottom et on se relance. Mais pour ça, on n'a pas de choix. Il faut impérativement breaker à minima en vue 4 heures les 70 210. Et si on veut vraiment repartir en to the moon, on se comprend hein, bien sûr, ne soyons pas naïfs dans la limite du raisonnable. Si on break effectivement le dernier point haut qu'on vient de former ici à quelques jours à 71 434 $. Alors là, effectivement, du côté de l'Ethereum, du côté du Bitcoin, pardon, on pourrait continuer de pousser. Donc là, vous l'avez compris, pour l'instant, faisons extrêmement attention. On est sur du retracement. Il est pour l'instant, a priori, pas terminé, sauf si on arrive à breaker les 70 210. Allez, justement, je vous ai parlé pas mal de l'Ethereum dans cette vidéo. Et donc justement, on va en profiter pour faire un petit point d'analyse technique aussi sur l'Ethereum. Justement, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Ethereum parce que c'est très intéressant. Je rappelle au passage que si vous voulez trader les crypto-monnaies, n'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% sur vos frais de trading à vie. Et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc pas de risque de blocage ou de fermeture. Alors, du côté de l'Ethereum, on voit que là, on a fait un magnifique breakout. On avait des bandes de Bollinger ultra resserrées. On avait une configuration en range. On a breaké tout ce joli petit bordel par le haut. Qu'est-ce qui s'est passé? On a explosé. On a explosé, bien sûr. C'est lié aussi à la potentielle approbation de l'ETF. Donc forcément, il y a eu un buy the rumor qui a eu lieu. Attention au sell the news, parce qu'en général, on sait quand on arrive le jour de la nouvelle et que la nouvelle est approuvée, en général, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur profit. Bref, soyons extrêmement prudents. Et là, j'ai une petite alerte sur le gala. De toute façon, juste après, je comptais vous faire une vidéo concernant le gala, donc ça tombe bien. Je vous ferai une vidéo sur le gala tout de suite après cette vidéo sur le Bitcoin. Bref, donc là,
Sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a breaké les résistances 3340, 3407, 3520 et on a été chercher la résistance des 3767. C'est d'ailleurs cette résistance qui s'est transformée en support qu'on est en train de revenir tester actuellement. Donc là, on revient tester cette résistance, c'est bien. On a formé en plus de ça un point haut plus haut que les précédents, donc très très belle tendance du côté de l'Ethereum. Est-ce que les 3767 vont tenir? Eh bien en tout cas, si c'est le cas, ça nous permettrait de continuer pour aller chercher les 3895 potentiellement ou bien les 3998. Si malheureusement ces 3767 ne tiennent pas, et ça dépendra aussi si le Bitcoin se met à retracer, si les 3767 ne tiennent pas, alors malheureusement dans ce cas-là, on aura un retracement un petit peu plus prononcé du côté de l'Ethereum. On pourrait revenir rechercher ici donc les 3694 ou encore, zone de support, 3520 $. Mais là pour l'instant, c'est plutôt propre techniquement. On a une très très belle cassure. On a de la force vu qu'en ce moment, il y a aussi, ça surfe la vague du potentiel ETF. Maintenant, soyons prudents. Là, on commence à voir des signaux quand même de faiblesse en vue 4 heures. On voit que les mouvements sont quand même de moins en moins puissants. On est potentiellement sur une sorte de biseau ascendance. En général, c'est plutôt baissier. Donc, soyons extrêmement prudents. On a, comme je vous l'ai dit, ce support des 3767 $. Si ça lâche, malheureusement, vous l'avez compris, ça risque de retracer. Allez. On va continuer sur la crypto. Je voulais vous montrer laquelle, moi. Je voulais vous montrer il est où? Ah voilà, il est là. Je voulais vous montrer la crypto Fetch. Le Fetch. Je vous en avais parlé déjà à plusieurs reprises. J'avais même fait aussi plusieurs vidéos en fait dans le club LexaRocket. D'ailleurs, je rappelle, le club LexaRocket, ça vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos d'analyse technique et autres. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ça, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet, comme je vous l'ai dit, de recevoir des vidéos en plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme vidéo ces derniers temps? Eh bien, on a fait quoi? On a fait la NKR, on a fait quoi? On a fait le Fetch, justement, je venais de vous le dire. On a fait le Fetch hier soir, on l'a fait 2 fois. Le RNDR, ça c'était laquelle? C'était le CKB oui aussi, et le Tao. Bref, on en a fait pas mal déjà depuis. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le channel si vous êtes intéressé justement par le fait de recevoir encore plus de contenu que ceux qui sont diffusés sur mon YouTube. Donc le lien est en description de cette vidéo. Bref, du côté de la crypto Fetch, on voit que là, on compresse et on arrive vraiment sur des zones de résistance. Donc le haut du range sur le Fetch, on est pile poil dessus actuellement à 2,5334. Si on arrive à breaker ça par le haut, ça pourrait être effectivement très intéressant, mais attention, c'est une résistance donc très difficile à breaker. Si on ne break pas cette résistance, malheureusement, on risque de se faire rejeter de la même façon qu'on s'était fait rejeter ici en haut du range et on a chuté pour aller chercher quoi? Eh bien tout simplement le bas du range. Donc la crypto Fetch, ça peut être une crypto pépite clairement à surveiller de très près. On va surveiller ça bien sûr dans les prochains jours. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous fais une vidéo sur le gala juste après, donc si vous êtes intéressé, restez bien sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.